Soufa Terres, je suis tunisienne née à Bizerte. J'ai 5 enfants qui ont entre 4 et 14 ans. J'ai fait mes études à Bizerte, au lycée de garçons, je tiens à le préciser, au lycée de garçons de Bizerte. Ensuite, j'ai fait un master de finance à l'école supérieure de commerce à Tunis. Ensuite, j'ai fait du droit à la Sorbonne. J'ai travaillé à la City, à Londres, sur les produits dérivés européens. Et j'ai vécu dans plusieurs pays. Et là, je vis en Tunisie. J'ai créé la fondation en 2011. Pour la fondation qui existait, qui faisait des choses ailleurs qu'en Tunisie. Mais depuis la Révolution, nous avons décidé de nous concentrer sur la Tunisie. Oui, ce sont 2 hommes extrêmement importants dans ma vie. Mon père, qui a 88 ans aujourd'hui, a travaillé toute sa vie dans le secteur public. Il était un des premiers médecins tunisiens après être entré en Tunisie après l'indépendance, en 1959. Donc il était chef de service de l'hôpital de Mazbourguiba, où je suis née, toute sa vie professionnelle. Il m'a appris le sens du devoir, l'amour de la patrie, la générosité. Il m'a appris beaucoup de choses. Il n'a jamais rien demandé. Il est très discret. C'est quelqu'un de bon, quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui nous a toujours appris à être nous-mêmes, à être honnête. Donc, je lui dois beaucoup et j'ai beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour lui. Rabbi Taoul fi umru. Mon mari, on s'est connus à Londres. Mon mari est quelqu'un de très spécial. C'est quelqu'un qui n'a jamais changé. La fortune, le succès ne l'ont pas changé. Il est très humble. Il est aussi très discret. Il a des valeurs, il a une éthique, il a une morale. Je pense qu'il a fait de moi une meilleure version de moi-même. Donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris aussi. Ok. Alors, la fondation a été créée parce que mon mari et moi avons toujours donné pour des causes multiples et variées, pour des choses qui nous tiennent à cœur, depuis longtemps, à titre personnel, c'est-à-dire d'une façon assez peu structurée, on va dire. À chaque fois qu'il y avait un problème ou une demande ou quelqu'un qui n'allait pas bien ou une cause qui nous tient à cœur, on donnait. Et donc on s'est décidé un jour, on s'est dit bon, puisqu'on donne de façon assez désordonnée comme ça, pourquoi ne pas structurer nos œuvres caritatives et créer notre propre fondation. C'est comme ça qu'est née la fondation au Rambourg. Et avant d'opérer en Tunisie, nous avons opéré dans d'autres pays pour des causes qui nous tenaient à cœur. Nous avons reconstruit des écoles à Gaza, dans les territoires occupés, où j'ai été en 2013. Nous avons refait 12 écoles primaires et des centres d'aide psychologique aux enfants traumatisés par la guerre. Nous avons financé aussi un orphelinat au Maroc. Enfin, faisait partie, en tout cas,
d'une association qui tient un orphelinat extraordinaire au Maroc. D'ailleurs, je salue Madame Karima Mkika si jamais elle voit cette vidéo. Nous avons aussi travaillé dans les centres, dans les camps de réfugiés au Liban et en Jordanie, les camps de réfugiés de Syriens. Nous avons fait du travail aussi en Tchétchénie pendant la guerre pour apporter de l'aide aux enfants tchétchènes qui ont été extrêmement traumatisés dans les années 90. Donc nous avons fait des choses dans plusieurs pays. Il y a d'autres pays dans lesquels on a opéré aussi, mais je vais pas tout raconter, ça prendrait trop de temps. Et à un moment, quand la révolution est arrivée, nous avons voulu concentrer nos efforts en Tunisie. Donc maintenant, le 100% du budget de la Fondation est alloué à la Tunisie et nous avons choisi de travailler dans l'éducation et la culture. L'économie du savoir, créer un vrai écosystème autour de porteurs de projets culturels, encourager les industries culturelles, l'économie du savoir, parce que nous avons des talents extraordinaires dans ce pays, nous avons des jeunes qui sont très motivés, qui ne sont pas toujours malheureusement appuyés, épaulés, qui manquent de structure, de financement. Donc nous avons réfléchi à mettre en place un incubateur pour aider les jeunes qui sont dans la culture, qui veulent faire des projets culturels, des projets dans les industries culturelles, d'avoir un endroit où ils peuvent être conseillés, où ils peuvent être appuyés, une structure qui les aide à mener leurs projets à bien. Parce que je pense qu'un pays qui n'est pas ancré dans sa propre culture déjà, et qui ne donne pas d'importance à la culture, est un pays sans âme. C'est un pays c'est un pays qui se cherche. Donc c'est très important de faire en sorte que la culture et cet enracinement soit très présent en Tunisie, et surtout que la culture soit accessible à tous. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. D'où le projet du centre culturel Ejbal Samema, par exemple. Alors moi, je ne suis plus présidente de la Fondation Rambourg. Tout à l'heure, vous m'avez présentée comme la présidente de la Fondation Rambourg. Je ne le suis plus depuis le mois d'août, parce que je pense qu'il faut savoir partir et donner l'exemple qu'on peut tout à fait partir et que les choses continuent si elles sont sur le bon chemin. Donc maintenant, c'est M. Shiran Ben Abdelrazir qui est le président de la Fondation. Et je m'intéresse énormément maintenant à l'artisanat et à l'économie sociale et solidaire. Donc je suis en train de monter des projets dans ce sens qui me passionnent. Et je sais que la Fondation est entre de bonnes mains. Nous avons une équipe formidable. Je serai toujours là, de toute façon, à suivre toutes les activités de la Fondation, qui deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus intéressantes. Et je pense que quand on construit quelque chose, quand on bâtit quelque chose et qu'on fait confiance aux gens avec qui on travaille, en général, ça se passe plutôt bien. Peut-être d'être forte, d'être courageuse, de ne pas essayer de ressembler aux hommes, surtout pas, avec tous mes respects pour les hommes. Je pense que nous avons des qualités intrinsèques, nous les femmes, qui font que nous faisons les choses différemment, avec beaucoup plus de cœur, avec beaucoup plus de justesse, avec beaucoup plus de justice.
avec beaucoup plus d'humanité parfois même. Et je pense que ça, c'est très 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 important à cultiver. Je pense que la relation d'homme à homme, et quand je dis homme, je parle homme et femme, hein, est quelque chose que peut-être pour laquelle nous avons plus d'affinité. Nous savons, il y a beaucoup d'études qui ont montré que les sociétés ou les grandes entreprises qui sont dirigées par les femmes performent plus parce que les gens sont plus heureux, parce que peut-être que parce qu'on est destiné à être maman, nous avons quelque chose en nous qui fait que nous écoutons plus, que nous sommes plus, peut-être qu'il y a plus de chaleur, qu'il y a plus de côté maternel, évidemment, l'instinct maternel. Et je pense que c'est très très important. De toute façon, le Dalai Lama a dit que le 21e siècle était le siècle des femmes. Donc si le Dalai Lama le dit, c'est que c'est vrai. Alors, je tiens à dire que je n'ai jamais fait de déclaration à qui que ce soit sur des éventuelles élections présidentielles, que je ne comprends pas trop cette obsession avec les élections présidentielles et que il faut s'entendre sur le mot politique. Si faire de la politique, c'est construire le pays, c'est aller de l'avant, c'est faire en sorte de remettre le pays sur les rails. نرجعوا البلاد على السكة خاطر ماخذة tangente مش أنا شخصيا مش عجبتني بالكل. Si c'est contribuer à ce que la Tunisie devienne un pays où il fait bon vivre, alors oui, je fais de la politique. Quand je construis un centre culturel à Jebel Samem, je fais de la politique. Quand je fais une exposition sur l'histoire de la Tunisie de 1837 à 1881, je fais de la politique. Quand je rénove des écoles, je fais de la politique. Donc oui, je fais de la politique. Pourquoi pas? À votre façon. À ma façon. Et je la ferai à la façon que je jugerai bonne pour le pays.